Aslainou, RTA OPH, Ziana TV et RTA OPH Média YouTube, 20h. Auditeurs, internautes et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce direct depuis la clinique ESSA du quartier Ngoyo. Nous venons chez vous avec pour thème le secret de certaines vocations. Notre invité Charles Mikongi Lundu est déjà présent dans ce beau décor. Bonsoir et bienvenue. Madame la journaliste, bonsoir. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, soyez bénis. En tout cas, en vous saluant ce soir pour cette émission qui suscite maintenant de votre part une grande considération. Merci d'ailleurs, et la grâce de Dieu nous suffit. Donc, en vous saluant, je voudrais aussi dire aux uns et aux autres, à ceux qui croient en Dieu, parce que de plus en plus de personnes perdent la foi, simplement parce qu'elles ont l'impression que dans la vie d'aujourd'hui, prier Dieu, croire en Dieu ne sert plus à rien. Il y a comme des exemples autour de nous, beaucoup d'exemples autour de nous, où on semble nous dire que croire en Dieu, c'est perdre son temps. Et les gens nous montrent, la société nous montre, l'entourage nous montre, l'environnement nous montre d'autres choses en nous disant, écoutez, ce n'est pas la peine de croire en Dieu. Ce n'est pas la peine de croire en une entité que vous ne voyez pas. Regardez la vie comme elle est. Prenez la vie comme elle se présente. Allez à gauche, allez à droite. Et ce qui fait que par rapport à tout ça, il y a beaucoup qui perdent la foi. Par rapport à tout ça, il y a beaucoup qui se disent à quoi bon prier, parce que depuis que je prie, je n'ai pas de résultat. Depuis que je prie, je n'ai pas ceci. Et quelque part, les gens se disent, mais tous ceux qui sont autour de moi qui ne prient pas ont une belle vie. C'est l'impression qu'on a. Toutes ces personnes ont une belle vie. Elles ne prient pas. Elles ne respectent pas le prochain. Elles ne font pas cet effort de mettre en pratique l'amour de Dieu. Mais pourtant, allez voir, elles vivent bien, elles se portent bien, elles sont dans l'aisance matérielle, financière. Donc, à quoi bon prier Dieu? C'est pour ça, d'entrée de jeu, fort d'un témoignage personnel, je veux ce soir dire aux uns et aux autres que Dieu existe. Que Dieu est le créateur, le gouverneur de l'humanité, de toutes choses. Et que quelle que soit la puissance qu'un homme peut rechercher sur cette terre, quel que soit le pouvoir qu'un homme peut rechercher sur cette terre, Dieu reste Dieu. Il n'y a aucune puissance terrestre qui dépasse Dieu. Il n'y a aucun pouvoir terrestre qui dépasse Dieu. Les hommes ont l'impression en évoluant qu'ils sont comme Dieu. Certains ont même pris la place de Dieu par rapport aux autres. Parce qu'ils disent qu'ils peuvent décider sur la vie des uns, sur la vie des autres. Alors je vous dis d'entrée de jeu, Dieu existe, il est là. C'est vrai que l'intimité avec Dieu ne ressemble pas à ce qu'on aurait pu conclure avec un féticheur, avec un magicien, avec un guérisseur. Mais Dieu reste Dieu. Merci beaucoup, Charles Mikongi Lundu. Avant tout, les médias parlent actuellement d'un scandale au Kenya impliquant un pasteur et nombreux fidèles qui seraient morts. Votre commentaire par rapport à cet incident? Ah oui, nous avons suivi dans les médias. D'ailleurs, toute cette semaine, beaucoup de médias ont relayé ces faits très déplorables. On dirait un scandale de plus. On n'est pas là pour juger, mais quand même, ce sont des faits qui interpellent. Dès lors qu'il y a mort d'hommes, dès lors qu'il y a des gens qui perdent leur vie, il faut se poser la question de savoir si ce qui s'y faisait relevait véritablement de Dieu. Mais c'est un scandale de plus, un scandale de plus dans l'église d'aujourd'hui. L'église qui dit parler au nom de Dieu, mais nous assistons à un certain nombre de scandales. Par exemple, là, on parle d'un certain pasteur qui demande à ses adeptes de jeûner afin de gagner l'intimité avec Christ à travers le jeûne. Et cela a conduit beaucoup de ses adeptes à perdre la vie. On a même montré certains qui sont dans un état très critique. Bon,
c'est un scandale de plus. Et c'est la raison pour laquelle nous allons dans Asla et nous dans des thèmes qui nous interpellent. Des thèmes qui doivent nous dire que quelque part, nous avons peut-être pris le nom de Dieu pour cacher d'autres intérêts. Que quelque part, peut-être nous avons pris le nom de Dieu, mais en réalité, ce qui nous motive, ce sont nos propres intérêts. Et la question est à son sens, dans la mesure où le thème de cette émission, ce sont les secrets de vocation. Quel est le secret, ou quel était le secret de la vocation de ce pasteur-là? Était-il réellement un appelé du Christ? Parce que ce qui se passe, le Christ a eu avec lui les disciples pendant qu'il était ici sur cette terre. Mais en aucun moment, on a entendu que ses disciples jeûnaient pour mourir. En aucun moment, on est allé déterrer des cadavres qui seraient morts du fait que Jésus leur avait demandé de jeûner. Donc aujourd'hui, je dirais que l'exemple, le modèle, c'est Jésus. Ressembler à Jésus, répondre à Jésus, faire comme Jésus. Ce sont ces similitudes-là aujourd'hui qui déterminent ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. La Bible nous dit concernant Dieu, au commencement était la parole s'est faite chair et elle a habité parmi les hommes. Peut-on parler ici de l'histoire de Dieu en termes de génération? Je dirais oui. Oui, pourquoi madame la journaliste? Parce que bien que la Bible nous dit que ce qui a été sera, et que ce qui sera a été, il faudrait cependant éviter l'amalgame. Il y a des choses qui ont été faites qui se font actuellement d'une autre façon. Pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Regardez, on peut aller dans 4 générations en ce qui concerne l'histoire de Dieu avec son peuple. Il y a la génération des patriarches, les Noé, les Moïse. Et madame la journaliste, vous allez voir qu'au cours de toutes ces générations, l'appel de Dieu est clair. L'appel de Dieu est précis. Ceux qui se lèvent sincèrement pour parler de Dieu, les témoignages sont là. Et on dirait même en d'autres termes, les supports sont là. Quand Moïse reçoit la mission de Dieu, Moïse est réellement en contact avec Dieu. Et tout au long de la traversée du désert, les enfants d'Israël vivent la présence de Dieu à travers les manifestations. Quand Pharaon et ses armées, ses chars sont engloutis dans l'eau, eh bien, les manifestations de l'Éternel sont là. Quand Dieu fait accompagner les enfants d'Israël par les cailles et la manne, les manifestations sont là. Quand Moïse, entre guillemets selon les hommes, s'éternise là où il était allé prendre l'étape de la loi, ce qui se fait en son absence, c'est quoi? C'est la volonté des hommes et nous avons le veau d'or. Mais quand Moïse revient, on a la main de Dieu. Quand on va à Noé, on a la main de Dieu. Donc il y a eu cette génération de patriarches. Et si on repart à Adam, on dit, voilà comment Dieu travaille 6 jours, voilà le jour de repos, voilà comment il crée. Donc la présence de Dieu. Donc au commencement, il y a 2 générations en fait, par lesquelles Dieu intervient de par sa parole. On pourrait même dire quelque part de par sa présence. Au commencement était la parole. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et puis cette parole nous montre comme cette délégation d'une partie des missions de Dieu à travers ce qu'on peut appeler aujourd'hui les patriarches. On peut parler d'Adam, on peut parler d'Ève, on peut parler de Caïn, on peut parler d'Abel, on peut parler de Noé, on peut parler de Moïse, on peut parler de Josué. C'est cette génération-là qui, on peut dire, qui connaît aussi quelque part Israël qui demande un roi. Et le royaume d'Israël est établi jusqu'au schisme pour avoir d'un côté le royaume d'Israël et de l'autre côté le royaume de Juda. On peut parler aussi des juges qui arrivent jusqu'à certains moments parce que la 2e génération, c'est la génération des prophètes. C'est-à-dire c'est la génération prophétique. C'est-à-dire nous verrons que en ce qui concerne les patriarches, on a la présence de Dieu, on a l'intervention de Dieu et on a une 2e génération, la génération prophétique, où Dieu va utiliser des hommes, des semblables, et Dieu va parler à travers eux. Donc, c'est la génération des prophètes. Et nous connaissons les Osée et tous les autres. Et même là, personne ne s'improvisait prophète. Quand vous voyez la lignée des prophètes, vous voyez que la Bible établit de façon claire à quel moment ils ont reçu la mission et en quoi consistait leur mission. Voyez, vous avez l'exemple de celui-là qui voit l'immensité, la gravité de la mission.
Et il dit, ah non, 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 je ne vais pas arriver là où on m'envoie. Et il se retrouve dans le ventre d'un poisson. Vous savez de qui je parle. Donc là, Jonas. Donc là, dans tous ces témoignages, nous avons la présence. J'insiste sur ça parce que quand nous allons aborder les temps actuels, nous allons comprendre que certaines vocations sont parfois du théâtre. Je ne juge pas, mais certaines vocations sont de l'arnaque, de la manipulation même à un niveau donné. Donc vous avez, j'ai parlé de la génération des patriarches et j'ai parlé de la génération des prophètes. Et Dieu dit quelque part que malgré le fait d'avoir utilisé sa parole pour parler aux patriarches, malgré le fait d'avoir utilisé les prophètes sont intervenus dans des moments délicats, dans des moments difficiles. Et la vie de beaucoup de prophètes était mise en jeu parce que les hommes ne voulaient pas de la vérité. Parce que Dieu, vérité, cette vérité était traduite et transmise à travers les prophètes et elle ne recueillait pas toujours l'assentiment des hommes de la terre qui, bien que voulant s'exprimer au nom de Dieu ou prétendant s'exprimer au nom de Dieu, se cachent toujours derrière leurs intérêts personnels. Et donc Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique vivre parmi nous. Et ce qui, en d'autres termes, traduit ce qu'il dit au commencement était la parole, puis la parole s'est faite chair par l'entremise de Jésus. Donc c'est la génération messianique. Nous avons eu la génération des patriarches, celle des prophètes, et la génération messianique où nous avons Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu avec nous, où nous avons Jésus. Et donc là, on n'utilise plus le prophète. Dieu parle directement aux hommes de la terre. Dieu rentre dans le temple devant les pharisiens. Il dit ce qui a été écrit. Vous avez maintenant la réalisation de ce qui a été écrit à travers ma présence. Et la génération, là aussi, ce qu'on avait fait aux prophètes, on va le faire à Jésus, jusqu'à ce le crucifier à Golgotha. Maintenant, il y a une quatrième génération que les gens ignorent. Parce que quand les pharisiens restent sur la Torah, rien que sur la Torah, on parle de l'Ancien Testament. On a parlé du Nouveau Testament que, en recensant le ministère de Christ, qu'on a aujourd'hui, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui forment la Bible. Or, il y a un troisième temps qui répond à la Trinité. Parce qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le troisième temps, c'est quoi? Ce n'est pas l'effusion de l'Esprit Saint qu'on a le jour de la Pentecôte. Il ne faut pas faire cette confusion. Parce que si le troisième temps, la troisième entité, son ministère était déjà intervenu, dans les écrits de l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul s'adresse aux différentes communautés, il dit « Je vous salue au nom de Dieu le Père et au nom de Dieu le Fils Jésus-Christ ». Mais il n'a jamais dit « au nom de l'Esprit Saint » ou « au nom de l'Esprit de vérité ». Parce qu'en ce temps-là, ce ministère-là n'est pas encore intervenu. Et la véracité de ce que je venais de dire se vérifie dans Jean 16, de 10 à 15, où Jésus dit « Je vous enverrai le consolateur. Il vous enseignera dans la vérité. » Donc, le consolateur n'est pas pris comme un objet. Comme d'ailleurs le « il » n'est pas pris pour désigner une chose, mais réellement une personne. Donc, c'est pour ça que je dirais, en plus de la génération des patriarches, la génération prophétique, donc des prophètes, la génération messianique, il y a la génération de Dieu le Père qui est l'accomplissement, puisqu'aujourd'hui le livre de l'Apocalypse demeure celui dont l'interprétation diffère, parce que la véritable interprétation de ce livre relève de Dieu. Pourquoi j'ai insisté sur ces générations? Parce que vous verrez que même pendant les temps messianiques, personne ne pouvait se lever pour se réclamer de Dieu. Même dans les actes des apôtres, nous avons suivi l'action des apôtres. Et même l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui combattait les disciples, quand il arrive à connaître Dieu, eh bien, il y a la manifestation, il y a la preuve. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas aller sur une montagne après avoir cueilli les safous. Il a mangé les safous, il dit qu'il a reçu une vocation. Quelqu'un ne peut pas aller sous l'eau après avoir été initié à je ne sais quoi. Il va se lever pour dire j'ai une vocation. Quelqu'un ne peut pas aller se faire des scarifications quelque part à l'Efoutou, département de la Lékoumou, au Congo-Brazzaville, revenir parce qu'il est capable de faire 2 gestes, parce qu'il est capable d'épater à travers 3 ou 4 vents des miracles,
pour dire qu'il a reçu une vocation. Là, dans ces générations, tous ceux qui ont prétendu parler au nom de Dieu à tort, ça a été démontré. Parce que la présence de Dieu se vivait. Et se vivait à travers beaucoup de choses. Pacha, comment peut-on reconnaître la véracité de l'appel de Dieu par rapport aux différentes générations que vous venez de citer tout à l'heure? Il y a les similitudes. C'est-à-dire que nous avons vu que les hommes de Dieu cités dans la Bible, quand on vient vers les fils de Jessé, parce qu'il fallait choisir un remplaçant au roi d'Israël, les gens arrivent, ils ont pensé à quoi? Ils ont pensé, parmi les fils de Jessé, de chercher celui qui était robuste. Les gens ont vu, parlant d'un roi, ils ont pensé à quelqu'un qui avait une ossature de roi. Alors qu'il y avait un qui était là frêle, physiquement négligeable. C'était David. C'est sur lui que s'était porté le choix de Dieu. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que tous ceux qui ont été chargés d'une mission de Dieu, il y a un support. Il y a un témoignage. Il y a une preuve. Et Dieu se manifeste pleinement. Pas seulement dans le bon sens, parce que quand la personne qui reçoit la mission a tendance à dévier de la mission, il y a Dieu qui intervient. Vous voyez Moïse. Moïse, après tout le travail qu'il avait fait, et il arrive au point où, eh bien, pour répondre à la volonté des hommes, mais Dieu avait quelque part oublié, entre guillemets, tout ce qu'il avait fait. Donc, c'est pas comme aujourd'hui, dans les vocations d'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a que des gens qui vivent le bonheur. Il n'y a pas la souffrance dans la vie des vocations d'aujourd'hui. Il n'y a pas aussi le châtiment de Dieu. Quand bien même les hommes que nous sommes, nous pouvons commettre, nous pouvons faire ce qui est contraire à Dieu, eh bien, il y a une vocation qui est stable, qui ne change pas, malgré nos comportements, malgré les actes que nous posons. Et quelque part, il est dit aussi, Dieu dit, il pourra arriver des moments où vous verrez quelqu'un capable de déplacer une montagne. Il vous dira qu'il a déplacé cette montagne en mon nom. Mais en réalité, ce n'est pas au nom de Dieu. Donc, voyez, Madame la Juge, ce que nous disons, si nous prenons dans 2 Timothée 4, verset 3, si vous me permettez, Dieu dit ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Une foule de docteurs selon leur propre désir. Première façon de reconnaître ce qui est à Dieu et ce qui n'est pas à Dieu. Dans 1 Jean 2, au verset 18, Dieu nous dit encore, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un autre Christ vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Comme vous avez appris qu'un autre Christ vient, il y a plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, ce que nous disons là, ce n'est pas une fabrication à nous. C'est Dieu qui prévient. Donc, l'appel de Dieu, aujourd'hui, par exemple, doit s'accompagner de similitudes. Moïse a été appelé. Nous avons vu ceci, nous avons vu cela. Noé, nous avons vu ceci, nous avons Osée, Ésaïe, Jérémie, Esther, tout. Nous avons vu ceci, cela. Et même dans le Nouveau Testament, au temps messianique, nous voyons Jésus lui-même qui appelle les disciples. Mais après, Paul, nous voyons le grand témoignage de Saul de Tarse sur la route de Damas. Et c'est vérifié quand il va chez Ananias, c'est vérifié quand il va chez Corneille. Donc il faut avoir ça à cœur, que ce qui est de Dieu est de Dieu. Et ça se reconnaît qu'on ne peut pas comme ça, de façon unilatérale, se proclamer de Dieu si on n'a pas réellement reçu cette vocation de Dieu. Quels sont les signes qui démontrent à suffisance que tel bishop ou tel prophète parle réellement au nom de Dieu? Papa Charles. Je vais vous lire ce que la Bible dit, parlons des prophètes, de ceux qui ont reçu la mission de Dieu. Je vais lire pour que nous puissions faire un commentaire. Les prophètes de la Bible, suivez-moi très bien, chers auditeurs, chers téléspectateurs, les prophètes de la Bible étaient suscités par Dieu. Et sa parole était en eux. Donc, quand je vais lire, nous allons facilement reconnaître quels sont les signes qui permettent de croire que telle personne parle au nom de Dieu et que telle personne est de Dieu. Les prophètes de la Bible étaient suscités par Dieu. Donc, pas par les hommes. Aujourd'hui, il y a des nominations qui se font même dans l'Église parce qu'il y a des entités extérieures à l'Église qui veulent contrôler une Église et qui font tout pour nommer dans cette Église des gens qu'elles peuvent contrôler. Ça, ce sont des gens qui sont suscités par des hommes, mais qui ne sont pas suscités par Dieu. Et sa parole était en eux.
ils avaient le devoir de communiquer le message de Dieu pour le peuple. Ils avaient le devoir de communiquer. Donc quand vous voyez un homme de Dieu qui n'a pas peur de dire la vérité, qui n'a pas peur de dénoncer ce qui est faux, parce qu'il veut communiquer le message de Dieu, le message d'amour, le message de paix, ça c'est déjà un signe. Il n'y a pas de promesse de salaire ou de bonheur. Dans les prophètes, on dit il n'y avait pas de promesse de salaire ou de bonheur. On peut parler que des prophètes, mais cela s'est vérifié au temps de Paul. Bien qu'on dise que ceux qui proclament l'écriture doivent vivre par rapport à ça. Mais Paul nous a démontré que nous ne sommes pas venus chez vous pour vivre à votre dépens. Donc l'un des signes aussi, c'est le fait que il n'y a pas de promesse de salaire ou de bonheur aujourd'hui. Madame la journaliste, vous savez combien d'hommes de Dieu courent derrière le luxe, courent derrière les orgies et veulent faire croire aux gens que la bonne vie. La bonne vie. On prêche plus la souffrance, hein? C'est la prospérité. Les visas, sauf pour vous qui êtes déjà en France, les mariages et tout, les voyages. Le ministère est difficile. Faites la comparaison entre la vie des prophètes à l'époque, la vie des disciples dans les actes des apôtres, la vie de Paul par exemple. Regardez la souffrance, regardez la haine, les persécutions, les tribulations, comparé à ceux qui se proclament prophètes aujourd'hui, qui courent de bureau en bureau, des services en service, qui se font des conseils spirituels de gens qui ont de l'argent. Et quand ils sont conseillers spirituels de gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas l'honnêteté de leur dire vivez selon ce que Dieu vous demande de vivre. Donc, ce sont des hommes appelés de Dieu, je l'ai dit. Ils portent les paroles de Dieu, les prédicateurs. Ils ne sont pas idolâtres. Parce que nous allons venir à ce point. Ils ne sont pas idolâtres. C'est-à-dire c'est des gens qui croient en Dieu, rien qu'en Dieu. Comme il est dit dans Exode, dans le Décalogue, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, devant ma face. Ils ne sont pas idolâtres. Nous allons voir aujourd'hui que, malheureusement, il y a des prétendus hommes de Dieu qui tiennent leur notoriété de certaines pratiques terrestres, qui tiennent leur notoriété de certaines pratiques mystiques. Donc, des hommes de courage, ce sont des hommes de courage. Les prophètes, devant tant d'animosité, de haine des gens, n'hésitaient jamais à se lever tant qu'ils n'étaient pas convaincus, qu'ils n'avaient pas délivré de la façon qu'il faut le message de Dieu. Les prophètes apparaissaient toujours dans des moments de crise, ce qui accentuait leur manque de popularité. C'est-à-dire que le prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'il soit populaire, qu'il soit aimé des hommes. Ce qui compte pour lui, c'est qu'il soit aimé de Dieu. Qu'il soit aimé de Dieu. Et faire passer aussi le message au peuple. Voilà, j'ai un ami, on aura peut-être l'occasion de l'inviter une fois de plus, puisqu'il a été invité à plusieurs reprises au cours de cette émission, le fou de Branham. Je l'ai encore aperçu avant-hier. C'est un monsieur, c'est sa façon de vivre. Hein, vous huez sur lui, vous vous moquez de lui, mais lui il dit, moi ce qui me préoccupe, c'est ma position vis-à-vis de Dieu. Donc vous allez voir aussi que la grande différence entre beaucoup qui prétendent avoir eu la vocation, qui parlent au nom de Dieu aujourd'hui, c'est que c'est des gens qui cherchent la notoriété, qui cherchent à être populaires. C'est pour ça même il y a des conflits. Tel pasteur veut être meilleur que tel autre pasteur. Dans la même église, nous avons tel diacre, il parle bien, c'est un bien pour l'église, mais vous allez voir que le pasteur ne veut pas qu'il évolue, parce qu'il veut être le seul à être apprécié, le seul à être aimé au niveau de l'église. On nous dit, c'est des hommes de l'esprit. Jamais ils ne faisaient des choses sans contrôle. Ça, je n'aimerais pas trop commenter, mais les auditeurs, les téléspectateurs nous suivent, peuvent savoir de quoi je parle, des hommes de solitude. Ah, ça c'est très important, hein, parce que celui qui aime la popularité, aime la notoriété, cherchera toujours à être au milieu des hommes, pour être vu, pour être apprécié. Il ne prendra jamais le temps de solitude nécessaire pour voir quelle est sa position par rapport à Dieu. Des hommes d'intercession, des serviteurs, des hommes qui avaient la crainte de Dieu. Je crois qu'une fois que j'ai cité tous ces critères, vous pouvez reconnaître quels sont les signes qui sont les signes de Dieu et quels sont les signes qui ne sont pas les signes de Dieu. Jésus arrive, Papa Charles, les pharisiens. Les scribes et autres sont là. Parlons au nom de Dieu, défendons la Torah. Pourquoi Jésus choisit donc ses disciples? Comment expliquez-vous cela? Vous posez une belle question, madame la journaliste. Regardez, moi, si j'ai des enfants, par exemple à Marseille, j'habite à Paris, j'ai des enfants à Marseille, ce sont mes enfants. Et je dis, je vais aller à Marseille. Forcément, lorsque je vais arriver à Marseille, les premières personnes que je vais contacter, ce sont mes enfants, parce que ce sont mes enfants.
Mais imaginez que j'ai des enfants à Marseille. Je vais arriver à Marseille, je vais me mettre à aller chercher des gens à la gare de Marseille-Saint-Charles ou à la Canebière. Je vais aller là-bas pour dire, bon, moi je voudrais que vous soyez un de mes fils. Moi je voudrais vous adopter. Alors qu'il a des enfants. Jésus arrive, il y a des gens qui proclament, qui disent qu'ils ont la maîtrise de la parole de Dieu, qui gèrent dans les synagogues, qui dirigent dans les temples. Ils sont là. Donc Jésus en venant, c'est vice-versa. Il devrait les reconnaître comme étant ses enfants. Et ces enfants-là ne devraient pas aussi hésiter à reconnaître leur père. Parce que les Écritures montrent comment il faut le reconnaître. Mais vous avez vu que Jésus a été en face des pharisiens. Et les pharisiens avaient en face de Dieu. C'est-à-dire des gens... J'insiste sur ce fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous font croire que le fait de connaître du premier verset de la Bible au dernier verset de la Bible, on a Dieu avec soi. Mais les pharisiens avaient la maîtrise de tout ce qui était lié à l'exercice de la foi à l'époque. La Torah, avec le Pentateuque, donc les 5 premiers livres. Les aspects extérieurs. Il ne faut pas faire ceci le dimanche. Il faut pas, c'est pour ça que quand Jésus même guérit le malade hydropique le jour de dimanche, c'est un problème. Quand Jésus se met à leur faire la leçon que si votre enfant ou votre bœuf tombait dans un puits le jour de dimanche, vous le laisserez là. Donc ils avaient le respect de tout ça. Mais le Dieu qui a donné cette parole, qui a inspiré cette parole, est en face d'eux. Ils ne le reconnaissent pas. Combien de gens aujourd'hui ne sont-ils pas comme des pharisiens qui nous disent qu'ils ont la maîtrise de la parole de Dieu, qui nous présentent les aspects extérieurs de ce qui doit répondre à Dieu. Mais ils ont Dieu en face d'eux, ils ne reconnaissent pas Dieu, comme ces pharisiens-là. Donc Jésus arrive, il va prendre les fils de Zébédée, il va même chez Lévi, le percepteur d'impôts, qui était craint parce que c'est un percepteur d'impôts, c'était un pécheur, mais Jésus va manger là-bas. C'est là où la célèbre affirmation de Jésus qui dit, ce qui souille, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais c'est ce qui sort de la bouche. Donc, il y a la sémence naturelle et il y a la sémence de l'esprit. Et donc, Jésus avait ces enfants-là selon la sémence de l'esprit. Merci Papa Charles. Les disciples sont la charge par le Christ d'aller répandre la bonne nouvelle. Pourtant, Jésus fait le choix de Paul. Comment expliquez-vous? Ah oui, ça dit que ceux qui lisent l'histoire de la Bible peuvent être tentés de se dire, mais écoutez, Jésus, il évolue avec les disciples. Il y en a un, c'est vrai, qui se perd. Il fallait que les Écritures aussi se réalisent, donc Judas. Mais les autres restent. Ils vivent tout le ministère de Jésus. Et normalement, quand Jésus dit « allez dans le monde entier, allez répandre la bonne nouvelle », on se dit, ils sont nantis de tout ce qu'il faut pour y aller. Maintenant, il va susciter celui qui de nos jours apparaît comme celui qui a réellement mis en pratique et fait comprendre, surtout au niveau des païens, des non-circoncis, la parole de Dieu, c'est-à-dire Paul. Paul, pendant que les disciples sont là, il les persécute. Et donc, c'est même l'occasion d'un conflit au départ où les gens ne comprennent pas que Dieu puisse jeter son dévolu sur quelqu'un qui passait son temps à persécuter les disciples. Mais c'est ça, justement. On est appelé, non pas par ce qu'on est, mais on est appelé par la grâce de Dieu. On est appelé à Dieu par la grâce de Dieu. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. C'est pour cela qu'il y a un désintéressement de départ que chacun de nous doit avoir par rapport à Dieu. Ne pas lier son service auprès de Dieu à la satisfaction de tel intérêt ou pour être plus que telle personne ou plus que telle autre personne. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. Et la grâce de Dieu nous prend pour nous mettre là où Dieu veut que nous soyons. Vous voyez qu'il a appelé les disciples pendant qu'il vit avec les disciples. Vous savez comment il a appelé les fils de Zébédée, comment il a appelé Matthieu. Et voilà que tout le monde sait, par l'ascension, là où se trouve Jésus, après l'épreuve de sa résurrection, que ce soit sur la route d'Emmaüs, que ce soit ailleurs. Mais l'appel de Paul est différent dans le sens où c'est le cœur de Paul qui est touché. Et c'est très important. Aujourd'hui, madame la journaliste, nous avons la Bible, même si elle est en Kikongo, parce qu'elle a été traduite en plusieurs langues, mais une maman qui ne sait pas lire. Comment la parole de Dieu doit être gravée dans son cœur? Je vous dis parfois, il y a des gens qui ne savent pas lire, mais qui maîtrisent la parole de Dieu, parce que la prière qu'elles font, c'est demander à Dieu de graver cette parole dans leur cœur.
Par contre, ceux qui lisent avec intellect, en voulant mettre leur intelligence devant, souvent ils déforment la quintessence même de la parole de Dieu. Merci Papa Charles. Question de souffler un tout petit peu. Nous allons faire tour du côté de la régie et revenir juste après. Le pasteur peut profiter de moi. Oh, ils disent, venez à moi, je vais vous délivrer. Venez, délivre d'abord ta femme à la maison, qui chasse les fidèles. Délivre tes parents, parce que la Bible dit qu'il faut d'abord commencer par ta propre maison. Moi, je connais un prophète dont la femme ne met pas au monde, mais il appelle seulement d'autres femmes pour donner les enfants. Commence par ton propre enfant. Je te parle de moi-même. Une preuve palpable. Un frère camerounais m'a proposé ça pour que j'ai beaucoup de gens, des adeptes, à condition que chaque fin de mois, tu me donnes aussi quelque chose, les adeptes. Il m'a montré l'exemple, il dit, regarde le pasteur intel. Hein? Les moments où je prends, le Saint-Esprit me rentre dans les nez des oreilles comme la fumée, je prononce le nom. Merci la régie. Nous étions là avec le pasteur Dounyama lors de son passage sur le plateau de Aslaenou il y a quelques mois. Charles Mikungi Lungu, il a été pour nous nécessaire de rediffuser cet élément par rapport à la thématique de ce soir, les secrets de certaines vocations. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de faire le choix de ce thème? Madame la journaliste, il y a quelques années, j'étais allé en Afrique de l'Ouest parce que j'ai quelques activités en Afrique de l'Ouest. Et je ne cite pas le pays, mais les amis qui m'ont reçu m'ont conduit à visiter un site historique. Et nous sommes arrivés là-bas, nous avons été mis en contact, en tout cas d'un grand mystique. Un grand mystique. Il nous a reçus et il s'est mis à nous demander qu'est-ce que vous faites. Je dis voilà, vous priez, voilà. Mais je peux vous proposer telle chose qui pourront vous conduire à dominer, à mieux maîtriser les gens, à avoir beaucoup de gens dans votre église et tout. Et je vais te conduire à lui dire que non, quand on fait ce qui est de Dieu, on attend tout de Dieu. La force, on attend de Dieu. L'éclairage, on l'attend de Dieu. L'inspiration, on l'attend de Dieu. Il m'a dit, il a sorti un album. Il m'a dit, regardez les photos, vous êtes de quel pays? De tel pays, regardez les photos là. C'est des gens que je suis. C'est des gens qui viennent chez moi, à qui je donne la pierre de faire ceci, à qui je donne le pouvoir de faire cela. Ils sont là. J'étais choqué, madame la journaliste, parce que j'ai reconnu certaines personnes. Je suis rentré, je me suis dit, bon, écoutez, ce qui est de Dieu, on ne va pas prendre la place de Dieu. Nous, on continue à exhorter, à sensibiliser selon ce que Dieu nous dit. Eh bien, le reste, on évolue. Quelque part dans la Bible, il est dit qu'arrivera un moment où Dieu lui-même enlèvera les mauvaises herbes. Maintenant, ce qui m'a vraiment motivé, vous avez suivi le pasteur Dounyama, Dieu merci, notre ami et cher ami pasteur. Vous savez, les hommes qui prêchent la vérité dans la vie, c'est toujours difficile. Donc, il a traversé entre-temps des moments difficiles sur le plan de la santé, mais il est là par la grâce de Dieu. Et je l'ai eu au téléphone, je crois, avant-hier, le pasteur Dounyama. Le pasteur Dounyama a parlé de quelqu'un qui s'est rapproché de lui dans le même sens. Et moi, donc il y a quelqu'un que j'ai au téléphone qui insiste pour me voir, qui dit qu'il a un message urgent à me passer. Je finis par le rencontrer et il me dit, vous allez être encore riche. Plus riche que vous êtes. Je dis, je ne suis pas riche. Il dit, vous allez être riche parce que regardez, vous avez le peuple que vous avez dit, ce n'est pas mon peuple, c'est le peuple de Dieu. Il dit, non, je peux vous aider à être encore plus fort. Je dis, mais je n'ai pas besoin d'être fort, j'ai besoin que Dieu soit fort. Et qu'il soit fort en moi, et qu'il soit fort en tous ceux qui croient en lui. Il me dit, non, vous savez, moi je peux vous faire ça. Parce que je l'ai fait à telle personne, parce que je l'ai fait à telle autre personne. Nous ne parlons pas en l'air, ou nous n'amusons pas la galerie. C'est un monsieur posé, et qui avait tous les supports pour me dire ce qu'il est en train de faire. Et vous avez suivi le pasteur Dounyama, qui est un pasteur et pas des moindres, sur la place de Pont-Nord au Congo, qui vous dit que lui aussi il a été approché par. Et donc, ça m'a dégoûté. Et je me suis dit, il faut que Dieu éclaire les yeux des uns et des autres sur le secret de certaines vocations.
Certaines vocations, on ne juge pas, ne sont pas de Dieu. Certaines vocations sont assises sur des pratiques, sur des contrats que les gens font avec le diable. Et nous en avons les preuves. Madame la journaliste, je suis allé assister à une campagne parce qu'on avait dit les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir. Et j'étais allé, c'était à Papa Loboko, ici à Pointe-Noire, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, à Tiétié. J'étais là. Et réellement, j'ai vu un paralytique marcher. J'ai vu, ça s'est passé, je crois que c'était même passé à la télé. J'ai vu un paralytique marcher. Et c'était la joie. Les gens ont dit merci Seigneur. Les gens rentraient en transe. Ce jeune homme-là, il habitait au quartier Mouyondi. Les gens du quartier Mouyondi connaissent cette histoire. Il appartenait à un groupe qu'on appelle les Vietnamiens. Un groupe de bandits, un gang. Et lui, comme il était paralytique, il n'avait pas l'usage de ses jambes et de ses pieds, il servait de guetteur. Donc quand les gens allaient pour opérer, il était guetteur par des signaux. Il disait aux autres, attention pas. Alors il va à cette campagne où on lui dit que les boiteux vont marcher et il marche. Qu'est-ce qu'il a comme réflexion après avoir retrouvé l'usage de ses jambes? Il dit, je ne serai plus guetteur, je deviens maintenant dans le gang quelqu'un qui peut aussi aller opérer. Et ce soir-là, au quartier Mouyondi, il est allé avec les autres, comme il marchait maintenant devant, et c'est dans la parcelle d'un policier qu'ils sont allés opérer. Le policier dormait d'un œil et il a tiré sur eux. Ce monsieur a eu des balles sur la jambe et il a été amputé. Il a été amputé, ça s'est passé ici à Pointe-Noire. Beaucoup de gens connaissent cette histoire. Donc ce jour-là, la campagne dite d'évangélisation, on a soigné le physique de cette personne. On a guéri le physique de cette personne, mais on n'a pas soigné son cœur. C'est même tout le sens du baptême. Que ce soit par l'eau ou que ce soit par l'esprit, on dit, on a pris la tête de la personne, on l'a mis dans l'eau, et quand on sort la tête de la personne, on dit, mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Si le geste-là reste le geste physique simple, et que le cœur de la personne n'est pas transformé, ça ne sert absolument à rien. Donc on peut opérer un certain nombre de miracles où on va changer le physique d'une personne. Mais tant qu'on ne va pas changer le cœur de cette personne, ça ne servira absolument à rien. Et combien de gens sont friands de ces aspects-là, où on ne va soigner que le physique de la personne? Vous voyez, je vous ai donné un exemple. Un deuxième exemple d'une femme qui est en relation, pleine de relations d'adultère. Elle se met à jeûner pour que ce mari chasse sa femme et qu'il prenne la place. Elle implore Dieu. Parce que le pasteur lui a dit, va jeûner et ça va aller. Le pasteur ne lui dit pas, ce que tu fais est mauvais parce que tu vas détruire un foyer. Mais le pasteur lui dit, mets-toi en jeûne, nous mettons ça en prière. Parce que l'argent qui est donné par ce monsieur, la dame donne au pasteur. Et le pasteur dit, nous allons prier pour toi, mets-toi en jeûne. Donc, voyez, madame la journaliste, c'est très compliqué, mais il fallait, ça m'a dégoûté, tout ça m'a dégoûté. Je me suis dit, il faut qu'on en parle, il faut qu'on se le dise, les gens le savent. Ce que je dis là, beaucoup de gens savent qu'il y a des gens qui font leur pratique. Quand je présentais une émission à la radio, à la RTOPH, ça s'appelait, je crois, Vivez Spiritualité. J'ai présenté une émission dans les années passées, Vivez Spiritualité, donc où les gens venaient parler de leur histoire et les autres téléphones réagissaient, soit pour donner un conseil et tout. Et donc j'ai reçu un groupe de jeunes gens qui sont venus me voir, ils ont dit, Papa Charles, nous on est venus trahir. Vous êtes venus trahir, qu'est-ce qui se passe? Non, nous travaillons avec le pasteur intel. Donc c'est nous qui sommes là en train de faire des scripts, on crée des choses, le miracle au téléphone, tout ça c'est nous. Et ils m'ont pris des vidéos, ils m'ont montré des vidéos. Ils m'ont dit, mais sauf que depuis un temps, il ne nous a pas payé. Il ne veut pas nous payer. Et nous, on a décidé de le trahir. J'avais refusé de faire passer. Je les avais enregistrés. J'ai gardé le film jusqu'à présent. Mais j'avais refusé de les faire passer à l'émission. Mais nous sommes restés en contact une semaine avec eux. Les gens m'ont expliqué de ces choses terribles. Comment on fait pour mettre un passeport pour le sortir après dans les chaussures? Comment on fait pour dire, bon, au moment où le pasteur va parler, le téléphone va sonner? Ils m'ont expliqué tout ça. Mais au cours de cette émission, Asla et nous, une des émissions précédentes, je ne sais pas, il y a 1 an ou 2 ans, il y a un diacre qui a eu des problèmes avec son pasteur.
Parce qu'il ne pouvait plus supporter la façon de faire de son pasteur. Il était venu sur l'écran. Les gens l'ont suivi sur Aslaïnou. Il est venu déballer ce qu'on disait être des miracles, mais il a expliqué comment ça se faisait. Il est passé sur la chaîne. Et il y a eu un pasteur aussi en dehors de lui qui est passé sur Aslaïnou, qui lui avait décidé de laisser tomber et qui est passé sur Aslaïnou. Donc on a beaucoup d'exemples. Merci Papa Charles. Pensez-vous qu'il y a vraiment des prétendus hommes et femmes de Dieu qui mélangent des pédales? Il peut y avoir même des gens qui ont commencé avec une vocation sincère. Mais au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils se prennent les épaules et ils commencent à oublier Dieu. Vous savez, le succès, lorsque vous cessez de l'attribuer à Dieu, dans ce qui est le travail de Dieu, dans ce qui est de Dieu, j'allais dire, quand vous commencez à prendre ça pour vous-même, à un moment donné, si Dieu vous retire l'onction de lui qui avait en vous, parce que avec Dieu, c'est comme un contact pour l'électricité. Vous allumez, vous éteignez. Dieu se rend compte que vous commencez à faire de par vous-même. Il éteint. Vous n'avez plus de succès. Vous voyez que tout ce que vous entreprenez ne marche plus. Vous savez ce que vous avez fait. Mais facilement, vous allez virer, vous allez aller vers le diable. Et vous allez conclure des choses. Mais puisque la nature humaine aime ce qui est pâte, quand on vous dit, il y a des grands exemples dans la Bible, des gens qui ne se sont pas contentés de ceci, mais qui se sont contentés seulement d'être avec Dieu, d'être avec Christ. Ces d'autres personnes, il faut que ça épate. Aujourd'hui, vous allez dire à quelqu'un de prier. Lui, il va dire non, il va vous amener un bidon d'eau. Priez le bidon là. Et lui, il trouvera que c'est mieux pour lui de prendre un bouchon chaque matin que de dire à Dieu, de faire une idée à Dieu pour dire, guéris-moi. Oui, les gens sont allés conclure des pactes. Ils ont ouvert des églises sur la base de ça. Et pour faire perdurer la notoriété, ils vont à gauche et à droite solliciter telle chose, pour dominer, pour asseoir. Mais même nous, charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans l'Ouzolo, j'ai eu un jeune homme qui s'est affilié à une maison mystique en envoyant les photos de toutes les personnes qui voulaient dominer. Et on connaît cette histoire. Oui, il y a des gens qui n'ont pas hésité et qui n'hésitent pas à aller manger sur la même table que le diable avec les couverts du diable. Mélanger les pédales pour quel but, Papa Charles? Mélanger les pédales, peut-être cette expression pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, c'est comme aujourd'hui, vous voulez naviguer dans deux pirogues. C'est-à-dire vous mettez un pied dans une pirogue et un pied dans l'autre pirogue. Mais c'est pourquoi? Parce que si on n'a en soi que Dieu, si on a en soi que l'objectif de servir Dieu seul, de dépendre de Dieu, de croire en Dieu, d'attendre l'inspiration de Dieu, d'attendre la récompense de Dieu, on ne mélange pas les pédales, on reste avec Dieu. Mais je vous ai donné, au cours des précédentes émissions, la marche actuelle de l'évolution de notre société, la marche actuelle de l'évolution du monde. Tout le monde veut amasser, tout le monde veut dominer, tout le monde veut contrôler les autres, tout le monde veut être riche, tout le monde. Moi j'ai même un ami qui a doté 9 femmes. Les musulmans, je crois, c'est 4. Hein? Lui, il a plusieurs. Hein? Lui, il a doté 9 femmes. Mais franchement, je me demande, quand je le vois, et en fait, il le vit comment? Il vit en cherchant les voies et moyens de contenter toutes ces femmes-là. Donc, en fait, même sa façon de faire n'est plus réelle. Aujourd'hui, il mélange les pédales. Pourquoi? S'ils avaient confiance en Dieu, ils ne le feraient pas. Aujourd'hui, vous trouvez des hommes, des femmes de Dieu qui vivent dans la piété, qui vivent dans la sobriété, qui fuient même le luxe, parce qu'ils se disent que le luxe va les perdre. Ils fuient la notoriété, parce qu'ils disent que cette notoriété, toute gloire, ne revient qu'à Dieu. Maintenant, si vous voulez vous fabriquer vous-même, comme une certaine série des hommes de Dieu qui existent aujourd'hui, qui doivent prendre leur petit déjeuner dans les meilleurs restaurants du centre-ville, qui doivent rouler dans les dernières voitures qui viennent de sortir, qui 24 heures sur 24 aménagent leur maison, la fenêtre là n'est plus belle, il faut remplacer par une autre fenêtre. Quand vous avez des gens comme ça, mais ils sont obligés de le faire, parce qu'ils doivent gagner de l'argent, parce qu'ils doivent être des stars, parce qu'ils doivent être des vedettes, ils doivent être plus que Jésus. Le nom qui selon eux, la puissance qui selon eux, leur donne la notoriété de faire ce qu'ils sont en train de faire. Combien des hommes de Dieu la journée on les retrouve dans les églises, mais le soir on les retrouve ailleurs, dans des endroits qui sont contraires à la parole de Dieu.
dans des endroits qui sont contraires à la volonté de Dieu. À peine certains hommes de Dieu n'admirent pas les hommes politiques. Parce qu'ils veulent vivre comme les hommes politiques. Parce que maintenant, on ouvre les portières aux hommes de Dieu. Il y a des gardes-corps aux hommes de Dieu et tout. Vous voyez, dans ces conditions-là, ils sont prêts à aller faire tout ce qu'ils veulent faire. Comment expliquez-vous alors tous ces adeptes qui se laissent prendre dans ce jeu, Papa Charles? J'ai parlé de la domination. Les gens font des fétiches, madame. Ne blaguons pas avec ça. En Afrique de l'Ouest, le monsieur qui m'avait reçu me dit, je vous donne telle chose et les gens vous suivront. Les gens seront derrière vous. Les gens vont courir derrière. La domination existe. Surtout quand, de façon indirecte, on vous enlève le véritable contact avec Dieu. Vous croyez que vous avez un contact avec Dieu, mais vous avez perdu ce contact avec Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui travaille mystiquement quelque part pour vous dominer. Et vous êtes là, comme des bœufs, courant à gauche et à droite, alors qu'il y a longtemps que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Regardez, là, les gens utilisent le nom de Jésus, mais il y a des gourous, par-ci, par-là, qui le font de façon ouverte. Comment vous expliquez, par exemple, aux États-Unis, ce pasteur qui avait réussi à déplacer des États-Unis, des milliers de gens, donc il a dit, nous allons au jardin d'Éden. Donc, ils les amenons en Amérique centrale. Des gens qui avaient du travail, des gens qui étaient bien, des universitaires, des gens qui étaient instruits. Et ils arrivent là-bas, il y a eu un suicide collectif, c'est le nom de ce monsieur qui m'échappe. Il y a un autre toujours aux États-Unis, David Koresh, à Waco. Lui aussi a convaincu les gens de le suivre en utilisant le nom de Jésus. La domination, madame la journaliste. Ce monsieur-là, ce vaudoum-là en Afrique de l'Ouest m'a dit, je vous donne tel parfum, je vous donne telle chose, je vous donne telle prière. Vous n'aurez pas besoin d'aller dans les rues, les gens viendront dans votre église. Les gens vont remplir votre église. Mais le prix, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Peux-tu affirmer que la société d'aujourd'hui préfère cette église du mensonge au détriment de la vérité? Quand la société est tenue par des forces obscures, quand la société est tenue par des puissances obscures, leur souhait c'est quoi? C'est de ne pas avoir la vérité en face d'eux. C'est de ne pas avoir la lumière en face. C'est de maintenir cette société toujours dans un état d'obscurité totale. Et l'un des moyens le plus importants de le faire, c'est quoi? C'est infiltrer les lieux de prière, infiltrer les églises, contrôler les lieux de prière, contrôler les églises. On met dedans, on y met des gens qu'on contrôle, des gens à nous, mais qui sont allés en mission. Et tous ceux qui les voient croient qu'ils sont en train de faire le travail de Dieu. Mais en réalité, ils ne font pas le travail de Dieu. C'est pour ça qu'on a une église aujourd'hui complice de beaucoup de choses. On a une église de compromis. On a une église qui a peur même de dire la vérité. On a une église qui a peur de soutenir la vérité. Voilà. Donc, c'est un monde qui aime le mensonge, qui préfère le mensonge, qui préfère l'hypocrisie et qui soutient tous ceux qui peuvent aller dans le sens du mensonge, tous ceux qui peuvent aller dans le sens de l'hypocrisie. Comment doit-on faire pour vivre selon la vocation de l'Éternel, Papa Charles? C'est d'abord croire en Dieu et croire que ce que l'on fait de lui. Et quand on est à ce stade-là, on remet tout entre ses mains. Vous savez, au début de cette émission, j'ai dit aux gens qu'il y a beaucoup qui perdent la foi. Parce que le poids de la société tel qu'on dit, mais ton Dieu là ne sert absolument à rien. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu ne viens pas chez nous faire en 2 temps, 2 gestes, telle chose? Voilà ce que je suis devenu. Je suis devenu parce que je suis allé contracter telle chose. Je suis devenu ce que je suis parce que j'ai fait tel pacte. Je suis ce que je suis parce que... Je vous ai parlé par exemple des pratiques, de certaines pratiques. À l'époque, les gens se cachaient même pour le faire. Nous, quand nous grandissions, on n'entendait pas quelqu'un proclamer certaines pratiques comme ça de façon ouverte. Ça n'existait pas. C'était des choses qui étaient faites en cachette. Parce qu'on avait peur de la société. Mais aujourd'hui, les gens sont fiers de dire « je suis ceci ». Je suis cela. Ça devient même des marques de considération dans la société. De savoir que si vous vous proclamez ouvertement être ceci, vous êtes quelqu'un de bien dans la société. Parce que vous aurez une bonne place, vous aurez un bon rang social, vous aurez des bons amis. Alors qu'à l'époque, les gens se le faisaient en cachette. Merci Papa Charles, que direz-vous en guise de conclusion? Chers auditeurs, chers téléspectateurs, la ligne éditoriale de cette émission dès le départ n'est pas d'encourager une église dans les thèmes de dénomination au détriment d'une autre ou une doctrine au détriment d'une autre. C'est une émission ouverte où nous avons la participation même de gens qui ne croient pas en Dieu. Et à travers les thèmes que nous échangeons ici, nous voulons les amener par la grâce de Dieu
à connaître Dieu, à savoir que, parce que beaucoup fuient l'église, fuient les lieux de prière, simplement parce qu'ils se disent que, à ce niveau-là, il y a beaucoup d'hypocrisie, parce qu'ils nous voient vivre dans les quartiers, ils nous voient vivre là où nous travaillons. Et ils se disent, mais comment telle personne avec tel cœur, avec tel comportement, comment telle personne prétend parler au nom de Dieu? Donc c'est une émission qui est ouverte. Et aujourd'hui, nous avons voulu attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que tous ceux qui parlent de Dieu, et la Bible elle-même, nous avons pris quelques passages ici, la Bible le dit, que tous ceux qui parlent au nom de Dieu ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Et la meilleure façon de s'émanciper de tout ça, c'est de faire une idée qui va de son propre cœur à Dieu. Dire à Dieu, Dieu, je veux te connaître. Je veux te découvrir. Pas à travers un homme, pas à travers quelqu'un, mais parle dans mon cœur. Je vous dis, une prière sincère, dite avec foi, vous conduira toujours là où il y a Dieu. Merci beaucoup Papa Charles, merci à vous auditeurs, internautes et téléspectateurs de la RTA-OPH. C'est par là que nous mettons un terme à notre émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis en intégralité. C'était pour moi un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Question de partager cet enseignement du Christ pour le salut de nos âmes. Grand merci à l'équipe technique. Grand merci aussi à Ristal Bussier et surtout à la clinique ESA. Très prochainement, nous nous reverrons.